Salut, c'est Maximilien Dupré du site clubvtt.com. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce VTT assistance électrique Rock Machine. Alors tout d'abord, la marque Rock Machine est une marque tchèque distribuée par la société AP Sud qui se trouve ici dans le sud de la France. Alors le modèle exact de ce vélo, c'est le Torrent INT 90-29. 29 j'imagine pour le diamètre des roues qui sont, comme vous pouvez le voir ici, des 29 pouces. Alors ce VTT est équipé de la dernière génération de motorisation Shimano, la Shimano EP8, avec 85 Nm de couple et une batterie ici intégrée de 504 Wh. Alors le moteur Shimano EP8 est plus petit, plus compact, plus léger. En plus, il est intégré ici au niveau du boîtier de pédalier, donc forcément, ça joue sur l'équilibre du vélo, à savoir le centre de gravité est plus bas et surtout la répartition des masses est bien meilleure. Ensuite, la batterie ici intégrée au tube diagonal du cadre de ce vélo donne le même effet, à savoir le poids est plus bas, le centre de gravité est plus bas, la répartition des masses est meilleure pour un meilleur comportement du vélo sur le terrain. Alors la marque Rock Machine a fait le choix de vous proposer un VTT équipé avec l'écran ici display Shimano SC-E 5000. Alors vous avez trois modes sur cette assistance électrique, le mode Eco, le mode Trail et le mode Boost. Comme leur nom l'indique, le premier est le mode Eco pour économiser de l'autonomie, pour rouler plus longtemps, le deuxième Trail pour un petit peu plus de puissance et le mode Boost pour gravir des côtes raides, pour avoir plus de dynamisme et d'efficacité dans les parties techniques, voire les parties avec beaucoup de dénivelé. Parlons maintenant de la batterie de ce vélo à assistance électrique. Elle est intégrée ici dans le tube diagonal. Vous avez deux possibilités pour la recharger. La première, vous branchez tout simplement ici le chargeur sur le vélo, ici. Et de l'autre côté, bien sûr, sur le courant électrique chez vous, dans votre garage, pourquoi pas. Alors, le petit connecteur ici se trouve juste au-dessus du moteur, dans le tube vertical ici. Vous avez un petit détrompeur, il vous suffit tout simplement de brancher ici le connecteur et ensuite vous branchez le chargeur sur le courant électrique à la maison ou au bureau. Et deuxième solution, vous pouvez sortir la batterie ici pour l'emmener avec vous dans votre garage, dans la maison, dans votre bureau, pour éviter de transporter le vélo. Vous sortez la batterie et vous la branchez chez vous dans votre salon, pourquoi pas. Alors c'est très simple, il y a ici un bouton rotatif, vous le faites tourner ici, vous enlevez le cache. Ensuite, il y a une clé qui est fournie avec le vélo. Donc je vais l'enlever ici, je la récupère. Elle est là. Vous venez sous le cadre du vélo ici, déverrouiller la batterie comme ceci. Et ensuite, vous la tirez. Vous poussez ici et vous sortez la batterie, comme ceci. Alors je vais continuer la présentation de ce vélo. Je vous montre juste la batterie ici en gros plan. Vous avez une poignée ici pour la transporter. C'est assez pratique. Vous pouvez la transporter ici pour l'emporter dans votre bureau ou à la maison pour la recharger. Alors attention, lorsque vous chargez la batterie ici à la maison, il vous faut l'autre cordon, l'autre connecteur, adaptateur, ici pour pouvoir charger la batterie. Il ne s'agit pas du connecteur qui est ici, celui-là. Il s'agit d'un connecteur beaucoup plus gros. Je vais maintenant repositionner cette batterie à l'intérieur du tube diagonal de ce VTT à assistance électrique. Donc la semelle en bas ici, comme ceci. Ensuite, on fait pivoter la batterie et on la clipse. Ensuite, on enlève la clé, on vérifie que la batterie
est bien clipsé, bien positionné. Et bien entendu, pour sa protection, il faut absolument remettre le cache. Cache qui est ici, avec un système qui pivote ici à l'intérieur pour bloquer la batterie. Donc je positionne le cache ici, hop, et je fais tourner ici ce petit levier, comme ceci, voilà. Le cache est positionné, la batterie est protégée. Et maintenant, la grande question, comment allumer votre motorisation sur ce vélo? Sur de nombreux modèles, il existe un bouton ici, un interrupteur au niveau du top tube, à l'avant. Sur d'autres, il y a un switch ici au niveau du display. Mais sur ce vélo Rock Machine, il y a un interrupteur ici, placé sous le tube diagonal au niveau de la batterie. Vous enfoncez ici l'interrupteur et hop, le display s'allume et vous affiche toutes les informations de votre motorisation. Alors parlons maintenant du reste des équipements de ce VTT à assistance électrique. Parlons tout de suite de la transmission. Il s'agit d'une transmission Shimano avec 10 vitesses. Vous avez à l'avant ici un pédalier monoplateau comme sur tous les VTT à assistance électrique. Vous avez ici un shifter 10 vitesses et un dérailleur ici 10 vitesses également. Alors le shifter est un Shimano Deore et le dérailleur à l'arrière est un Shimano Deore également. Avec une cassette Shimano avec 10 pignons, c'est logique, 10 vitesses. Et donc c'est du 11-46. Le plus grand pignon possède 46 dents. Parlons maintenant des freins qui équipent ce VTT AE, VTT à assistance électrique. Il s'agit de freins à disque hydrauliques Shimano. Ce sont les Shimano MT 420 avec des étriers 4 pistons pour un meilleur freinage, plus d'efficacité au freinage. Et le diamètre des disques est de 180 mm à l'avant et à l'arrière. Pour plus de mordant, plus d'efficacité au freinage, encore une fois. On va parler maintenant de la suspension, la fourche qui se trouve à l'avant. Il s'agit d'une Suntour avec un débattement de 120 mm. Vous remarquerez ici une petite molette rotative au niveau du fourreau droit. Petite molette qui vous permet de bloquer la suspension pour éviter les effets de pompage au pédalage, pour éviter qu'une partie de votre énergie musculaire ne soit dissipée par la suspension ici à l'avant. Vous pédalez et le vélo s'enfonce au fur et à mesure et absorbe une partie de votre énergie musculaire. Alors cette fourche est une fourche à air comprimé. Vous devez gonfler la cartouche gauche avec une pompe haute pression comme celle-ci. Et bien entendu, la pression de gonflage dépend de votre poids. Parlons maintenant de la géométrie du cadre de ce vélo à assistance électrique. Tout d'abord, l'empattement, il est assez long ici, 123 cm sur ce vélo ici en taille L. Alors plus l'empattement est long, plus le vélo est stable pour un meilleur comportement sur le terrain, pour un meilleur contrôle du vélo sur le terrain, pour une meilleure prise en main. Ensuite, l'angle de direction ici est relativement ouvert, il fait 67 degrés. Et alors plus l'angle de direction ici est ouvert, plus la fourche est inclinée et encore une fois, plus le vélo est stable. Plus l'angle est ouvert, meilleure sera la stabilité pour un meilleur contrôle du vélo, encore une fois, sur le terrain. Par contre, les bases arrière ici sont relativement courtes, elles font 465 mm pour vous apporter un petit peu de maniabilité quand même sur ce vélo pour qu'il reste ludique. Et pour encore plus de maniabilité, le cintre qui équipe ici ce VTT est relativement large. Il fait 720 mm de largeur. Et oui, plus le cintre est large, plus le bras de levier est important. Et donc, plus le vélo est maniable. Parlons un tout petit peu du design de ce vélo. Moi, je le trouve très réussi, franchement. Avec ce cadre ici blanc, noir. Les logos sont noirs avec des petites bandes ici grises métallisées. Avec en plus, il faut le dire, ces pneus ici WTB, avec les flancs qui sont marrons. Je trouve que le look de ce vélo est très réussi. Et je trouve la qualité de finition de ce vélo plutôt réussie, plutôt pas mal, avec la possibilité ici de fixer des supports porte-bidon. Un ici à l'avant sur le tube diagonal, un ici sur le tube vertical. La possibilité également de fixer des garde-boue à l'arrière. Pourquoi pas un porte-bagages. Également, vous avez deux vis ici pour fixer un support
de GPS également. Ensuite, les gaines, ici les durites passent en interne. C'est plutôt joli, c'est plutôt design, c'est plutôt moderne. Et puis, en termes de protection, vous avez ici une protection sur la base arrière à droite pour éviter que la chaîne ne tape sur le cadre directement. Et vous avez un sabot ici de protection en caoutchouc sous le moteur Shimano EP8. Alors, dernière information, mais qui est très importante, le poids de ce vélo. Ce vélo ici, Rock Machine Torrent INT 90-29, ne fait que 22 kg. C'est relativement léger, évidemment, il n'y a pas de suspension à l'arrière. Donc, si vous cherchez un vélo plutôt léger, plutôt stable, facile à prendre en main, ce VTT à assistance électrique est fait pour vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de vidéos classées par catégorie, tutoriels, interviews et tests de VTT. Merci de commenter, liker et partager cette vidéo. Merci également de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Alors pour toutes vos questions au sujet de ce VTT AE, voici mon adresse email, c'est toujours la même, et oui, maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré. Merci. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout de suite.